Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Aujourd'hui au programme, le BTC, l'Ethereum et puis quelques altcoins. Pour commencer, petit tour d'horizon sur le BTC, l'Ethereum à moins 1% environ, le Solana moins 2%, le Luna moins 4% et après on a des hausses du côté de l'Avax et du BNB, plus 1,77%. Bon, encore une fois, le marché est plutôt mitigé, mais plutôt du côté de la baisse. Regardons tout de suite ce qui se passe sur les principales cryptos. Allez, c'est parti. Tout d'abord, donc le Bitcoin qui rebondit aujourd'hui sur sa Kijun. Pour rappel, j'avais dit que tant qu'on ne cassait pas la Kijun à 43 000 $, on pouvait toujours espérer rebondir ici, repartir à la hausse. Donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus, on a toujours cette tendance haussière qui s'est déclenchée depuis quelques semaines. Donc il va falloir absolument tenir ce niveau en support et repartir à la hausse pour recasser ce niveau ici en bleu qui correspond à notre support actuel. Si on casse la Kijun, on aura un signal de vente. Donc attention, on risquera d'aller chercher un niveau un peu plus bas, pourquoi pas le nuage ici, le twist, tout simplement à 40 000 $ pour essayer de passer. Et là, il faudra impérativement repartir parce que si on passe sous le nuage, il fera office de résistance et il entraînera le prix vers un nouveau plus bas. Donc pour l'instant, tant que le prix rebondit ici, on a quand même de forts espoirs de repartir à la hausse, étant donné qu'on a été rejeté déjà 4 fois par le passé sur ce niveau de résistance, qui techniquement maintenant devient un support, donc devrait permettre au prix de repartir. On devrait défendre cette zone, et puis aller en direction des 55 832 $ qui sont toujours actifs, tant qu'on ne casse pas la Kijun à la baisse. Si on casse la Kijun à la baisse, personnellement, j'invaliderai ce pullback. Ici, pour l'instant, moi, je pense toujours à un pullback, malgré le fait qu'on ait réintégré plus ou moins ce pattern. Je pense quand même que tant qu'on a préservé ces deux supports, ici, donc la Kijun et puis celui-ci, je pense quand même que tant qu'on tient la Kijun, on peut avoir tout simplement piégé ceux qui pensent aller plus bas, et puis repartir à la hausse comme si de rien n'était. En théorie, ça peut être tout simplement un pullback qui permet de faire respirer le marché avant de repartir avec plus de liquidité en direction du prochain objectif. L'Ethereum, rien de nouveau, le prix pour l'instant, il est toujours en direction de son objectif à 4 571 $ suite à la cassure de ce triangle en jaune et à la cassure du range. Donc bien sûr, là on est en train d'essayer de réintégrer le range, mais tant qu'on ne casse pas la Kijun, ici à 3032 $, c'est comme sur le BTC, on peut toujours rebondir et repartir vers un nouveau plus haut. Tant que le prix de toute façon fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, en théorie on est reparti dans une tendance haussière avec la Chikou-Span qui est au-dessus du nuage et le prix qui est au-dessus de la Kijun et du nuage. Donc théoriquement, tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 26-25, moi je reste haussier de toute façon, avec bien sûr les yeux rivés sur cette Kijun, parce que si on la casse, c'est quand même un signal vendeur. Donc c'est ce qu'on va surveiller dans les prochains jours. Le Telcoin, alors lui, il évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire et pour l'instant également toujours à l'intérieur de ce triangle en jaune qui est un pattern d'élargissement descendant à angle droit. En théorie, c'est un pattern de retournement, donc plus de probable le casse à la hausse en direction des 0,016 $ qui correspondent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on a le nuage et la Kijun en support. Tant qu'on ne casse pas le nuage et qu'on ne repasse pas du coup en dessous à travers ce twist, je pense quand même qu'on pourrait rebondir et repartir à la hausse. Donc on surveille bien cette Kijun ici qui fait office de support. Et puis le nuage, tant que le nuage tient, pas de quoi s'inquiéter. Le Crow, c'est la même chose, il a cassé un pattern de retournement, ici un pattern d'élargissement descendant. En théorie, l'objectif de prix, il correspond au 0,53 qui est également le haut du range. Donc pour l'instant, on a la Kijun et le nuage en support. Tant qu'on ne casse pas les 0,39, on peut espérer casser le range par le haut, déjà aller chercher notre objectif premier et ensuite casser le range en direction des 0,81. Ça correspond à la hauteur de ce range reporté à l'endroit de cassure. Sur le win, alors on a tout simplement touché notre premier objectif suite à la cassure de ce triangle. On avait identifié donc la target à 0,3800 et donc on l'a touché avec précision avant d'être rejeté sur le haut du nuage et maintenant on espère repartir à la hausse suite à un rebond sur le nuage. Attention à ne pas casser le nuage ici à 0,2753, sinon on déclenchera une target haussière étant donné qu'on repassera en dessous d'un niveau de résistance important qui entraînera certainement le prix vers un nouveau plus bas. Donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de tout ça, il faut impérativement repartir au-dessus de la Kijun et puis recasser à la hausse le range en direction des 0,5450. Sachant qu'on a cassé ici la Kijun, il faut vraiment rebondir sur le nuage, sinon ça devient compliqué. Le RSR, on remarque qu'il évolue lui aussi à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant à angle droit. Pour l'instant, tant que le prix reste au-dessus du nuage à 0,1297, on peut espérer en ressortir et aller casser le range par le haut. On a la Chikou-Span ici pour l'instant qui rebondit sur la Kijun, donc potentiellement ça pourra permettre au prix de repartir et ensuite à voir si on parvient à recasser la Kijun ici et la Tenkan. Dans tous les cas, voilà, vraiment il faut repartir casser cette résistance qui pour l'instant
eh bien, nous laisse en tendance baissière. On fait encore des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc il faut impérativement casser ça à la hausse pour redéclencher un nouveau plus haut et repartir en direction de notre objectif à 0,3 700 qui correspond à la hauteur ici, reportée à l'endroit de cassure. Même configuration sur le Doge qui évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant angle droit et pour l'instant le prix qui rebondit sur le nuage. Il faut impérativement repartir à la hausse et casser cette trendline ici aux alentours des 0,19 parce que tant qu'on ne la casse pas, on reste en tendance baissière encore une fois et donc on peut repasser en dessous du nuage. Si on casse le nuage à la baisse à 0,11, eh bien on ira probablement chercher le bas du pattern aux alentours des 0,943. Moi je pense qu'on pourrait rebondir étant donné que maintenant eh bien, on a un support ici, on a plusieurs fois été rejeté par le passé, ici, ici et ici, donc le prix pourrait rebondir et aller casser tout ça à la hausse en direction du haut du pattern à 0,19 et puis si on le casse à la hausse lui aussi, eh bien on ira chercher ensuite les 0,32 qui correspondent à la hauteur de ce range reporté à l'endroit de cassure. Sur le OS, eh bien on a tout simplement touché l'objectif déjà de ce petit triangle à la hausse, donc qui correspondait au niveau des 1,35, la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Ça c'est fait et ça correspondait également à un retest du haut du triangle. Ici on voit qu'on a un triangle qu'on n'est pas parvenu encore à casser. Donc là attention parce qu'on est en train de rebondir sur le bas du triangle. Soit on va le casser à la baisse et on va aller du coup chercher le bas du range ici aux alentours des 0,97 avec un risque de casser par le bas et d'aller chercher ensuite la target de cassure de range à 0,69 qui correspond donc à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant si on parvient à rebondir parce qu'on a quand même le nuage en support ainsi que la trendline, eh bien on peut repartir casser tout ça à la hausse en direction de la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure, ce qui nous donnerait un objectif à 2,02 $, à voir dans les prochains jours, suivant si on tient ou pas ce niveau en support. Le Shiba lui aussi, il est toujours en range, et donc on avait touché avec précision notre objectif ici au 0,2941 suite à la cassure de ce pattern de retournement. Donc bien joué ceux qui étaient rentrés en trade ici. Maintenant, on attend de voir si on parvient à repartir au-dessus du nuage ou si on est rejeté en direction du bas du range à 0,998. Et attention parce que si on le casse à la baisse, on ira chercher ce niveau de prix des 12,31 qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on parvient par contre à casser le nuage à la hausse, eh bien on pourra espérer viser une cassure du range à la hausse également en direction des 55,90. Et enfin on termine par le flux qui évolue lui aussi toujours à l'intérieur de ce range. J'avais dit que suite à la cassure de petits patterns ici, on avait de fortes chances d'aller chercher les 1,78 et suite à la cassure de ce niveau là, eh bien le haut du range. Donc c'est ce qu'on a fait avec précision avant d'être rejeté. Et maintenant on est en train de tester le milieu du range, d'essayer de rebondir sur le haut du nuage. Si on y parvient, on pourra essayer de repartir en haut en direction d'une cassure du range à 3,04 $, hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on cède, si on repasse en dessous du nuage, attention, on aura de fortes chances de casser à la baisse en direction des 0,8742. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, YouTube et Discord. Je reste disponible pour toutes questions dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.